15 heures. L'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Deux fois. Midi. 3 heures plus tard, tu viens de dire la même chose. Des cassettes m'ont donné écriture. Avec Carl Marchand? Ah oui? Qui l'a pas? Hey, vous avez vraiment tout changé, hein? Bravo! En plus, il a même pu avoir Catherine Beauchamp et Valérie Ouellette. Ça sera pas beau. À 15h. 6 minutes? Non, 15h, 5 minutes avec Isabelle Crête ou Marie. Ah, c'est plus spontané. Il faut avoir de l'attention sur les questions. Hey, ça ressemble à Catherine Beauchamp, celle qui l'a pas. Comment ça se fait que Lisa Marie Presley, tu m'as pas dit qu'elle était décédée? Ou encore Steve Harwell? 2032, une cible fixée par les membres de l'OTAN. Qu'est-ce que 2032? Attends. Les membres de l'OTAN. Vous voulez attendre jusqu'en 2032? Non, vous n'avez pas de traité de paix jusqu'en 2032? Ça veut dire que, OK, ça veut dire que François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, Joe Biden et Jill Biden, Emmanuel Macron et Benjamin Macron, ainsi que tous les autres élus, alors que même de Valérie Plante et Régis Labaume et Bruno Marchand, vous avez tous décidé que ça se tape sa gueule encore? On envoie 500 milliards de dollars à tout de champ. Bravo! Pendant ce temps-là, moi, c'est 500 milliards de dollars, ça aurait pu faire de la santé pour mes grands-parents, ma mère et moi-même. 2 minutes. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérez, celui-là avec Carl Brochu. De consacrer plus de ressources pour le village. Ah, bien sûr. Pour le visage. De voir cette misère-là. Les itinérants. Il n'y en aura plus d'itinérants si tu avais légalisé finalement le fait de quoi? On ouvre des endroits pour fumer du cannabis et ainsi légaliser la prostitution. Tu n'aurais plus depuis sur un temps parce qu'il y aurait eu des cultivateurs et des cueilleurs que Bernard Drainville aurait pu payer au salaire minimum 25 $ de l'heure. Bon, juste 4 millions de dollars, mais vous venez d'annoncer 500 milliards de 500 milliards de dollars pour continuer la guerre entre Netanyahu et Abbas. Vladimir Zelensky, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un et tous les autres. Comme François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Que tu devais amener leur arrestation pour leur crime de guerre, justement. Leur crime contre l'humanité, leur séquestration du vendredi 13 mars 2020 et le résultat qui a suivi la promiscuité, des beaux coucous, puis des beaux niaiseux, qui est surtout un beau gros génocide de la toux avec une vaccination massive, un port de masque, te couvre le visage, puis assure-toi d'avoir la confirmation du QR barcode. Paolini atteint une deuxième finale de Grand Chelem de suite après avoir battu la Croate Donna Večić. En revanche, vous écoutez Sûrement. OK. Météo. Dehors. À la météo cet après-midi, c'est 40% de possibilités d'averse. Même chose pour ce soir, avec un minimum de 19. Pour demain vendredi, 30% de possibilités d'averse. Pourquoi tu m'annonces un minimum? Et le week-end s'annonce ensoleillé, avec des températures autour de 29 degrés à 21 degrés à Montréal. OK. Cogeco Nouvelles. À Montréal. Et au Québec tout entier. Et sur la planète Terre tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Parce que vous voulez Bébé. tout savoir. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Elisabeth Crête. Ah, c'est une Votre point de repère. Carl, Brochu. 15h05,
Bon après-midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après-midi, sous la pluie ou nuageux par endroits. C'est pas très beau, mais au moins c'est pas le déluge qu'on a vu hier. Alors j'espère que vous allez bien. On est avec vous aujourd'hui, donc pas juste hier, mais 18h30, exceptionnel. Oui. Pourquoi? Tout le monde est tellement content dans le studio. Oui, une demi-heure de plus. Pourquoi là vous l'avez? Pourquoi? Non. Je l'ai pas. Et qu'est-ce qu'on va voir pour cette demi-heure-là? Ben là, c'est là parce que Max Lavoie de Barbecue Québec sera avec nous. On s'en calisse. Comment qu'on l'a vu, puis qu'on commence à faire. Regarde, vous savez pas faire du barbecue, là. Vous allez avoir un petit problème au Québec. Sur un moment on est supposé parler des crimes, de toutes les sortes de crimes. Ça pourrait être des crimes sportifs. Il n'y a pas eu des championnats qui ont mal tourné, les Olympiques qui s'en viennent. Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait qu'il y a des pays qui vont participer aux Olympiques? Ouais, ils vont participer aux Olympiques, là. Tous les pays vont participer aux Olympiques. Il n'y a pas personne qui a été mandaté. Ça se fait la guerre, ça se tape sa gueule. Netanyahou, Israël, puis les Abbas, puis Palestine. Participation aux Olympiques. Let's go. C'est sûr, ils ont leur masque, ils ont leur queue à bord, le vaccin. Israël qui a été des peuples calés à avoir été les plus vaccinés de force, comme l'Australie. Vous avez vraiment manqué à votre affaire, hein? Aux États-Unis, là, pour faire diversion, là, vous avez pas compris, hein? Le fils de Joe Biden et de Joe Biden, Hunter Biden, était quelqu'un qui était probablement un pédophile, mais surtout, il était accusé de possession, de photographie et de pornographie juvénile. Le FBI et la CIA étaient au courant. Ils étaient au courant. Et hostie, vous, ma bande de cabochons, au lieu de tilter, au lieu d'avoir les fils qui se sont touchés, parce que Donald Trump dit simplement, moi, pourquoi je fermerais les frontières? Pourquoi que on fait face à quoi, au juste là? On fait face à une toux, un rhume, une grippe, une bronchite, une pneumonie. Non, là, vous, là. Joe Biden! Joe Biden! François Legault? On confine! C'est liberticide. Moi, ça s'appelle de la séquestration, hein. Il n'y a rien à faire. J'arrive même pas à comprendre qu'il n'y ait pas eu un juge qui s'est pas réveillé sur la planète Terre, là. Qui a fait, moi, pourtant, je suis mis en condamnation un Saddam Hussein, moi. Donc, je suis de la Cour pénale. Puis, tu peux comprendre que cross, ça s'appelle de la séquestration, c'est liberticide, c'est tout ce que tu voudras, c'est de la dictature, ça relève d'aucune science que ça a été prouvé, malgré toutes les quarantaines des gens, pour toutes les maudites maladies qui soient, que ça a prouvé que d'isoler les malades comme d'isoler les non-malades d'un bord, que ça a fini par prouver que Chris, regarde, il n'y a pas personne qui a fini par être... C'est comme avec le fameux soi-disant cardinal Paul-Émile Léger. Paul-Émile Léger, ici, un natif du Québec, qui était un religieux, qui a eu les titres de cardinal, qui a été, semble-t-il, en Afrique pour aider, comme Mère Teresa, à la guérison des lépreux. Puis Christ, lui, il n'en a jamais eu. Semble-t-il que c'est une maladie de peau contagieuse. Donc, explication? Pourquoi? Je sais pas. Mais, toutes vos autres, selon un soi-disant consensus scientifique, ah ouais, Martin Carly, t'es même pas foutu, Martin Carly. Toutes les fois que je te connais, ça faisait 25 ans, que tu te promènes à te fendre la face, de dire que
il y a des changements climatiques, quand c'est des cataclysmes climatiques. Ben, cataclysme, premièrement, c'est déjà un cataclysme, c'est déjà un événement climatique, c'est-à-dire regarde, une inondation comme hier, creux des eaux, qui a remonté. Savez-vous pourquoi? Moi, on va pas le dire. La petite décarrée, en 1987, pourquoi il y a eu la même affaire? Pourquoi? Parce que c'est une ancienne rivière. On a séché la rivière au lieu de hostie, on va faire des viaducs, des ponceaux, peu importe, simple. Non. On défonce, puis on en fait une autoroute. Le même petit principe insignifiant pour Montréal-Nord, l'île de Montréal, pour les années 60, pour l'ouverture de l'école René Guénette, qui était sur un étang de Rainette. Et d'avoir vécu facilement 2 années, 2017 à 2019, d'avoir eu rénovation de la rue Bruxelles, ben, défoncée à grandeur, comme celle de mon grand-père il y a des années, de l'hôpital. Finalement, regardez, Chris, justement, dès qu'il y avait de la pluie, là, mais dès qu'il y avait une forte pluie, point, là, puis que, tu sais, ça s'accumule, ben, il n'y a rien à faire. La cour d'école à grandeur est inondée. Et ça va, c'est quoi de dire au pied, ça commence à aller au pied des marches pour rentrer à l'école, qui elle, mène à la cour d'école, mais ça part d'un bout à l'autre et ça s'en va jusqu'à l'autre côté de la rue, le flanc ouest de l'avenue Bruxelles. Mais j'ai jamais vu si on avait le même problème en face, c'est-à-dire la façade de l'école, si on avait le même problème. Ils ont été obligés, et j'espère qu'ils ont fait la manœuvre pour les deux, c'est-à-dire dès qu'ils ont eu l'autorisation, l'aide, ils n'auraient pas dû faire une nouvelle aile. J'ai toujours dit, tu as beau vouloir faire une nouvelle aile, mais tu ne fais jamais une nouvelle aile avec des technologies parce que tu détruis l'architecture qui est là. L'architecture était là des années 60, il faut que ça corresponde à l'architecture des années 60, c'est correct, puis tu fais ton aile. Le reste, qui ont été obligés de pieuter. Ils ont peut-être fait venir je ne sais quelle grosse place, mais ils ont dû faire ça parce que je suis convaincu que ça devait être affaissé. En plus. Parce que c'est un étang. Le sous-sol d'un étang est mou, est continuellement mou, même si tu l'as asséché et tu as mis à style des rues. Ça, c'est entre Martial, je pense, puis Henri Bourassa. Puis Henri Bourassa, le concept de boulevard était sacoche. Mais vous l'avez décollissé. Puis vous continuez à avoir des idées saugrenues. C'est que vous faites trop, toujours trop, comme pas assez. Puis ça, c'est dans tous les domaines. Peu importe leur contribution. Ouais, c'est ça. La contribution, peu importe, elle relève à 500 000. Premier degré. Le premier degré. Ah, c'est ça, le premier degré, le deuxième puis le troisième. Dans le bas du fleuve qui était accusé d'avoir causé la mort délibérément au volant de son véhicule automobile. Et ça a été considéré un meurtre au premier degré. Et même ces gens-là sont admissibles aux prestations. La seule condition, c'est qu'elles aient été blessées physiquement ou psychologiquement, ou les deux, dans un accident de la route, peu importe leur contribution. Alors, ça veut dire que ce monsieur Jeannot Vincent, c'est qui ça? Techniquement, il se qualifie pour obtenir des indemnités en vertu de la loi sur l'assurance automobile. Évidemment, il n'est pas venu me consulter, là, parce que ces gens-là, je les représente pas par principe. Mais il est admissible à l'assurance automobile et même en privé. Donc, on va la totale. Mais moi aussi, je suis posé, François Legault. Je suis posé d'avoir un médecin de famille. C'est pas normal de ne pas en avoir en 29 ans, puis pas de dentiste, puis que vous nous gossez avec l'aide sociale, puis tout le kit, puis l'assurance emploi, puis mon identité. Hey, regarde.
criminellement parlant, là, François Legault, tu me dois justement 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. C'était 15h à l'heure du crime. À la prochaine chicane. François Legault.